Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et nous poursuivons notre série sur les gens dans les maisons. Donc on a pu parler dans l'épisode précédent des gens dans la maison 3 et aujourd'hui nous allons parler évidemment des gens dans la maison 4. La maison 4 en astrologie, je vous invite à réécouter la série que j'ai enregistrée sur les maisons pour bien vous mettre au clair sur ce que représente la maison 4 en astrologie. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler des gens de la maison 4. Donc, qui peut apparaître dans cette maison 4? Qui est-ce que vous avez généralement dans votre maison 4, dans votre chart? Euh, Alors, j'ai eu un moment d'absence parce que du coup, je voulais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Décidément, je travaille au maximum mes énergies du scorpion. Là, on est vraiment dans une période où il faut pas trop en dire, il ne faut pas gossiper, il ne faut pas dire des choses qu'on n'est pas censé dire ou donner des informations qu'on n'est pas censé révéler. Enfin bon, c'est pas important comme information et d'ailleurs j'évite de donner ce genre d'informations parce que si les gens écoutent cet épisode dans 2 ans ou dans 3 ans, ils vont se dire mais what the fuck was he saying? Euh, donc la maison 4 et les gens de la maison 4, la maison 4 c'est censé être fun, hein, c'est censé être l'une des meilleures parties de votre vie, hein, c'est votre enfance. C'est l'éducation que vos parents vous ont donnée, c'est tout ce que vous avez pu recevoir comme héritage, comme bagage, du point de vue de la lignée matrilinéaire, hein, pour certains types d'astrologues et dans certains types d'astrologie. La maison 4 est représentée par le cancer et donc elle a une énergie qui est plutôt lunaire, une énergie qui a tendance à symboliser la mère, les femmes de la famille, les sœurs de la mère, toute la lignée matrilinéaire, parce que c'est une maison qui est ancestrale aussi, hein. Ce n'est pas que votre génération qui se trouve dans cette quatrième maison, ou que l'on peut voir à travers cette quatrième maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans cette quatrième maison sur vous et sur votre famille, et pas que sur une seule génération. Euh, les gens de la maison 4, pour moi, c'est vraiment des personnes qui sont là, quoi qu'il arrive. Je pense que les gens de la maison 4, c'est les personnes que vous allez côtoyer le plus longtemps dans votre vie, votre mère, vos parents, votre famille. J'allais dire famille de sang, mais ça veut rien dire, puisque justement, la particularité de cette maison 4, c'est que, et la particularité de toutes les maisons d'ailleurs, c'est vous selon vos standards, et les standards changent avec le temps, donc vous verrez, ça multiplie encore la catégorie et la typologie de gens que vous pouvez retrouver dans ces maisons-là. Mais voilà, je peux utiliser mon propre exemple, ma maison 4 elle est en verso, et entre mon enfance où j'avais pas le même niveau de connaissance et j'avais pas le même niveau d'expérience, voilà, ma maison 4 elle était très lonely, hein. Enfin, j'avais l'impression d'être, enfin, c'est compliqué, mais je me sentais vraiment seul et comment dirais-je, et différent dans ma propre famille, dans ma propre maison. J'étais tout le temps le vilain petit canard. Boohoo, cry me a river. Je suis vraiment pas là pour voilà, sortir les violents, mais voilà, j'étais vraiment la personne différente, la personne, the other one. Voilà. Et c'est très dur à vivre quand on a un enfant lion solaire, d'avoir cette maison 4 aussi activée parce que ça pousse à se mettre dans l'ombre ou alors se reléguer au second plan, voire même à l'arrière-plan. Donc ça, c'est très verso dans l'expérience. Alors qu'en fait, le karma, notre action, nos désirs veulent être au centre en fait de l'action, pouvoir projeter au maximum notre lumière sur les gens. Donc voilà, et donc ça c'était dans mon enfance, mais maintenant aujourd'hui, ma maison 4 est fantastique, hein. J'ai des amis que je considère comme de la famille, et ça c'est typique d'une maison 4 en verso. J'ai des gens qui sont rentrés dans cette maison 4 et je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent rentrer dans cette maison 4 parce que, voilà, peut-être que j'avais une vision très rétrograde de la famille. La famille, c'est le sang, la famille, c'est l'attachement, la famille, c'est la mémoire émotionnelle, la famille, voilà. Alors qu'en vérité, vous pouvez vous trouver comme ça des nouveaux membres de votre famille, tout à fait loufoques en plus, hein, surtout si vous avez comme moi une maison 4 en verso, mais ça change évidemment pour chaque signe, mais vous pouvez vous retrouver comme ça avec des personnes dans cette maison 4 qui sont totalement différentes de ce que vous pouviez imaginer être une famille quand vous étiez plus jeune. Et c'est une très belle maison que la maison 4, hein, parce que tout comme la maison 10 qui lui fait opposition, on a ici une longue et lente progression, mais les gens ne le voient pas forcément. Ils pensent que, voilà, après l'enfance, on sort un petit peu de l'Éden et on ne retrouve plus en fait ces états d'extase, on ne retrouve plus cette liberté, cette familiarité, cette sécurité aussi, hein. C'est une maison de la sécurité. La maison 4, très stable, le chiffre 4 pour les personnes qui font un petit peu de numérologie, hein, la stabilité, une énergie qui est féminine, cardinale, angulaire,
euh, voilà, mais protectrice, nourricière et vraiment sur la défense. Il y a vraiment un sentiment de protection dans cette maison 4. Donc là, je peux donner des exemples de gens que je connais pour illustrer un petit peu, pour changer un petit peu, parce que je prends tout le temps mon propre exemple, alors que j'ai des centaines de charts en tête, de personnes que j'ai rencontrées, de personnes avec qui j'ai pu échanger, de personnes aussi qui ont commandé leur lecture compréhensive de thème astral. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et, euh, et en fait, je vais prendre l'exemple d'une amie qui a... alors, elle est ascendant bélier. Pardon, elle a sa lune en bélier, mais elle est ascendant capricorne. Ascendant capricorne, donc maison 2 en, en verso, maison 3 en poisson, maison 4 en bélier. Oui, puisque Saturne est là-bas. Et elle est de la génération Saturne en bélier. Et donc, en fait, cette nana, sa famille est une institution. Saturne en bélier. Sa famille est une institution, sa famille est extrêmement importante pour elle. C'est un pilier, mais inamovible de sa vie. Il faut jamais dire jamais, parce que tout est possible par la foi, la transcendance, etc., etc. Mais c'est un pilier, vraiment, ça fait partie d'elle-même, quoi. Et c'est un truc que j'admire énormément et que je respecte énormément chez elle. Et elle a, dans cette même maison, si je ne me trompe pas, où est-ce que... Ben, elle a sa lune aussi, hein. Donc elle a la lune dans la même maison que Saturne, hein, dans la maison 4 de la famille. Et en fait, c'est une partie de l'astrologie que j'aime bien, où dans l'interprétation du thème de quelqu'un, on peut voir certains membres de la famille incarnés, ou plutôt certaines planètes dans la maison incarnées ou en tout cas partager leur essence et leurs vertus, ou leurs défauts aussi, hein. C'est pas vraiment des défauts, mais en tout cas leurs énergies un peu plus challengeantes, avec des personnes qui sont dans cette maison. Et du coup, enfin bon, là c'est vraiment mes calculs, et c'est ma manière d'interpréter les choses, donc si vous comprenez pas, ce n'est pas grave, mais ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que quand on utilise cette méthode d'interprétation et qu'on a la pleine conscience des personnes qui vivent dans ces maisons-là, et qu'on a également des planètes dans ces maisons-là dans notre thème natal, en fait on peut contextualiser et comprendre beaucoup mieux le rôle que ces personnes-là ont pu jouer, parce qu'elles n'ont pas tout le temps joué ce même rôle-là, ont pu jouer à un moment donné dans notre vie. Et donc là ensuite vous raccrochez avec vos éphémérides, et vous raccrochez avec pardon, avec la position exacte des planètes dans votre charte au moment où les événements, par exemple, ont eu lieu, et vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur des événements de votre vie qui ont eu lieu. Donc c'est pas très clair hein, ce que j'ai dit, mais c'est pas censé, enfin c'est pas voulu comme quelque chose de clair. Euh, Voilà, parce que pour moi, c'est la partie de la démonstration qui se passe dans ma tête, en fait. Donc, voilà, c'est mon brouillon. Et comme ce n'est pas un contrôle de maths et que je ne suis pas obligé d'expliquer comment j'ai fait pour m'arriver là, voilà, vous resterez dans le secret, la nuance et le flou. Et après, je pense qu'il y a des personnes qui sont très intuitives, donc peut-être que, voilà, ou des personnes qui sont très gémellaires, qui ont tout de suite connecté les dots. C'est vrai que moi, je combine des énergies qui sont parfois complètement différentes hein, pour obtenir un résultat. Et ça, c'est ma Mars en balance, c'est ma Lune en Gémeaux. Et les gens ont parfois du mal à me suivre. Mais grosso modo, ce que j'essaye de vous dire, alors, je vais essayer de clarifier mon propos. Toute cette série sur les gens des maisons, c'est pour vous aider à identifier justement des personnes qui auraient pu jouer un rôle récurrent dans le secteur de vie qui correspond en fait à la maison. Et en fait, si vous avez une planète dans cette maison, vous pouvez même, par association ou par élimination, comprendre quel rôle, et oublions le rôle, quelle leçon, c'est mon portable du taf alors que je suis off, c'est super, c'est super. Bref, en tout cas, vous pouvez comprendre par élimination si cette personne-là a, comment dirais-je, pas usurpé, mais en tout cas porté l'espace d'un instant, l'espace d'un mois, d'une année, les traits hein, de la planète pour vous apprendre une leçon en fait. Hein, parce que le mouvement des planètes, c'est aussi ça, hein, c'est l'apprentissage, c'est la transmission des connaissances, c'est mieux comprendre les choses. Voilà, voilà. Donc, revenons un petit peu donc, sur le chart de mon amie. Elle a la Lune et elle a Saturne dans cette maison-là de la famille. Et en fait, son père et sa mère, Saturne le père euh, et la Lune la mère, ont des rôles extrêmement importants, vous pouvez l'imaginer, dans sa vie en fait. Et en même temps, il y a une fracture extrêmement, comment dirais-je, euh,
marqué entre le rôle du père et le rôle de la mère, la répartition des rôles. Et comme je vous le disais, sa famille, c'est un peu une institution. Donc, il y a cette dimension politique, en fait, dans la vie familiale qui est hyper importante. Donc, je vais pas entrer dans le détail du signe de sa lune, du signe de son Saturne, etc. Bon, de toute façon, pour les personnes qui utilisent le système des maisons de terre, vous avez déjà deviné. Mais voilà, parce que ça touche vraiment à l'intime. C'est une maison qui est extrêmement importante pour elle. Mais voilà, à côté de ça, vous avez une espèce de loyauté, et ça n'a rien à voir avec son signe de Vesta, hein, mais une espèce de loyauté sacrificielle, hein, pour la famille. C'est vraiment un chart qui met super bien en exergue ses relations familiales et ses dynamiques familiales. Je vais prendre un autre chart pour illustrer un petit peu ce que vous pouvez trouver dans votre quatrième maison. J'ai déjà pris le mien en vous expliquant que avant, je voyais vraiment la famille comme voilà, la famille nucléaire, le papa, la maman, le sang. Voilà. Et aujourd'hui, je vois la famille au sens le plus large possible. Voilà, des personnes qui ont une maison 4. Euh, les personnes qui ont une maison 4 dans le signe je prends quelque chose au pif, je sais pas moi, dans le signe de la Vierge, j'allais dire du lion, mais dans le signe de la Vierge, tout de suite, c'est quelque chose de beaucoup plus ordonné, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint, c'est quelque chose de beaucoup plus strict, de beaucoup plus humble. De beaucoup plus clair, hein, dans la structure de la famille, dans la structure des relations que vous allez entretenir avec votre famille, une sorte de pudeur aussi par rapport à votre famille. C'est tout l'opposé d'une maison 4 en poisson, qui donne encore une lecture et une grille de lecture complètement différente sur le type de personnes que vous pouvez retrouver dans cette maison-là. Mais sortons un petit peu de l'interprétation parce que c'est toujours très spécifique et propre à chacun, et restons vraiment sur les gens de la maison 4. Les gens de la maison 4, c'est les personnes qui vont jouer le rôle de famille pour vous. Et parfois, c'est les choses qui sont difficiles à accepter, parce que ça se passe très bien dans la famille, très proche des frères et sœurs, mais vous pouvez avoir des personnes qui ne partagent pas le même son que vous et qui vont jouer le rôle d'une famille pour vous, le rôle d'un père, le rôle d'une mère, le rôle d'une sœur. Ça peut durer 2 mois, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 25 ans. Voilà, chaque personne, vous verrez avec cette maison 4 que les gens rentrent dans votre vie et jouent le rôle de famille pour vous par saison. Voilà, et il y a une saison pour tout. Et quand le temps de ces personnes-là va venir, elles vont disparaître, elles vont se retirer, ou alors elles vont se mettre en retrait, ou alors voilà, vous aurez moins de nouvelles, etc., etc. Mais elles auront joué leur partition dans cette maison 4 de la famille, dans cette maison 4 des fondations, dans cette maison 4 du retour à soi, dans cette maison 4 de d'une forme de maternité, voilà, en tout cas de concentration des énergies maternelles et familiales. Voilà, une très belle maison en tout cas que la maison 4. En tout cas, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. On se retrouve pour le prochain épisode où on va parler des gens de la maison 5.